De la même façon que sa dureté et sa sévérité, elle était spécifique aux gens de la mécréance. Donc qu'est-ce qu'on en comprend des propos de Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi? C'était que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était miséricordieux que envers les croyants et il n'était dur que envers les infidèles. Il spécifiait les croyants par sa douceur et les infidèles par sa sévérité. Ces propos-là, ils sont très très généraux de la part du cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi. Ils mériteraient d'être développés car ils ne sont pas à comprendre comme ça aussi, de manière aussi générale. Car effectivement, on a plusieurs preuves que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même envers les infidèles, il pouvait se montrer doux et plein de miséricorde, à tel point que lorsque Allah Azza wa Jal l'avait envoyé prêcher les gens de Taïf, ces derniers l'ont accueilli à coups de pierre. Ils l'ont chassé à coups de pierre au point qu'il saignait de la tête aux pieds, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jal lui a envoyé l'ange des montagnes. Et cet ange lui a dit: ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que j'aplanisse sur eux les montagnes? C'est-à-dire afin que je les écrase et que je les décime, qu'il ne reste plus personne. Qu'est-ce qu'a répondu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et ceci va être un signe de son immense miséricorde. Et il a dit: non, je ne souhaite pas cela. Je ne souhaite pas qu'Allah les éradique. Je souhaite plutôt les délaisser. C'est un peuple ignorant. C'est un peuple qui ne sait pas. Et il se peut que qu'Allah Azza wa Jal fera sortir de ce peuple des gens qui n'adoreront que lui. Subhanallah. La ilaha illallah. Et les kuffars et les infidèles qui osent qualifier notre prophète des pires des sobriquets et des pires injures. Subhanallah. Mohammed qui était même doux, clément et miséricordieux envers ceux qui lui ont causé le plus de tort, qui ont rejeté son message et qui lui ont nui jusqu'à lui nuire physiquement. En plus des insultes et des sobriquets, ils ont attenté à sa vie. Et s'ils avaient pu le tuer, ils l'auraient fait. Et les Quraysh avaient planifié jusqu'au bout son meurtre. Et si ce n'était Allah Azza wa Jal qui l'avait sauvé et préservé, Mohammed serait mort. Car ils avaient tout fait pour le tuer dans son sommeil en plus, comme des lâches. Abu Lahab, Abu Jahl et tous les notables de Quraysh, ils avaient comploté avec Iblis, qui avait pris une apparence humaine, pour venir conspirer avec eux. Et ils s'étaient entendus pour tuer Mohammed dans son sommeil, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Mohammed leur a rendu le mal par le mal? Non. C'est uniquement lorsque l'affaire était devenue inextricable et qu'ils étaient attaqués de toutes parts par les kuffars, et qu'ils ont fui à Médine, mais que malgré tout on ne les laissait toujours pas tranquilles, et qu'on continuait à torturer les quelques fidèles et les quelques croyants restés à la Mecque, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de se défendre. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, pouvait se montrer dur envers les infidèles, envers les mécréants, mais il a aussi de très nombreuses fois fait preuve de douceur envers eux-mêmes. De la même façon que, de manière générale, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était clément et doux envers les croyants, et parfois, comme on l'a déjà dit dans plusieurs cours, il a pu un peu hausser le ton envers des croyants. Il a pu invectiver certains de ses compagnons. Donc il ne faut pas croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tout le temps H24 dans la douceur envers les croyants et tout le temps H24 dans la sévérité envers les mécréants. C'est pour ça que je vous ai dit attention à ces propos. Ils sont généraux, mais ils auraient mérité d'être détaillés par le cheikh. D'où, comme je vous le dis toujours et comme les savants nous le disent toujours, la dangerosité de ce que font certains. Je prends un livre, je le lis tout seul dans ma chambre et hop, je suis devenu un savant et je fais des cours sur YouTube.
Et j'ai pas besoin d'attendre plusieurs années de talab ilm, de faire des efforts dans la recherche de la science. Non, ça y est, moi j'ai lu les 3 fondements avec le Sharh d'Ibn Uthaymin, donc je peux l'expliquer. Pourquoi je devrais attendre d'avoir 10 années de talab ilm, d'études dans la science? Ça y est, je peux l'expliquer. J'ai lu Thalathat al-Usul avec le Sharh de Mohammed ibn Ibrahim. Je l'ai compris, bon ben je vais l'expliquer sur YouTube, tout seul. J'ai pas besoin de lire une deuxième fois le Sharh avec un deuxième shir, et une troisième fois avec un troisième shir. J'ai pas besoin d'attendre d'aller jusqu'au diplôme, d'avoir étudié pendant 5, 6, 7 ans pour être sûr d'avoir tout compris de ce que je vais raconter. Ben non, moi je me précipite, je lance ma webcam, et hop, je dis, Mohammed ibn Ibrahim, il a dit, voilà, Mohammed, il réservait sa miséricorde aux croyants, et il réservait sa sévérité et sa gravité aux mécréants. Ça veut dire que les mécréants ne peuvent jamais bénéficier de miséricorde et que on ne doit jamais être dur envers les croyants. Donc, pas de mise en garde, pas de ceci, pas de cela. Vous voyez les méfaits d'apprendre tout seul dans les livres. Les livres, c'est bien, c'est un très bon support, c'est génial, c'est très bénéfique. Mais ça ne dispense pas, premièrement, de prendre du temps dans le talab al-ilm avant de se lancer, avant de griller les étapes. Ah, moi, ça y est, je suis en première année à Médine, je suis en deuxième année, tout de suite, je lance ma chaîne et je fais des doros, playlist tawhid, playlist fiqh, playlist ça. Je vais vous apprendre le madhab hanbali. Moi-même, je l'ai toujours pas fini à la kulliya, à l'université, mais c'est pas grave, je vais vous l'apprendre, je suis trop pressé. Je suis pressé de prendre des hasanat. Tu risques d'égarer beaucoup de personnes ainsi. Prends ton temps. Même les Italiens vous le disent, qui va piano va sano. Qui va lentement va sainement. Prenez votre temps, c'est important. Al-ilm la yu'khadhu jumlatan. La science, elle ne se prend pas en une seule fois, d'un coup. Ça y est, j'ai lu un livre de Aqidah, je suis devenu le shir dans le dogme et le credo, et je vais vous faire des cours de Aqidah. Je sors beaucoup du cours, mais c'était important, parce que vous voyez cette parole-là, celui qui n'a pas bien étudié la croyance, qui n'a pas bien étudié la sira, il lit les 3 fondements. Je vous rappelle que les 3 fondements, c'est entre guillemets le tout premier livre qu'on étudie dans la croyance, si ce n'est le tout premier livre qu'on lit, toute matière confondue, lorsqu'on dit aux gens, lisez le Coran, et après le Coran, tout de suite, qu'est-ce qu'on lit? Les 3 fondements. Il y en a qui vont vous dire Riyad Salihin, les 40 Nawawiya, nous on conseille plutôt les 3 fondements. C'est le deuxième livre en fait que tu étudies après le Coran dans ta vie. Donc quand tu l'étudies, tu n'as aucune base. Tu es vierge de toute connaissance. Est-ce que tu vas te permettre, parce que tu l'as lu, de commencer à faire des fatwas de ton propre chef? Ah oui, Mohammed ibn Ibrahim, ben, il a dit dans son char que la miséricorde du messager d'Allah, elle était spécifique aux croyants. Et sa dureté, elle était spécifique aux kuffars. Donc moi, ma voisine kafira, je peux pas lui porter ses courses. Non, je dois être dur envers elle. Je dois la regarder de travers, je dois lui cracher dessus, je dois la taper à chaque fois que j'ai l'occasion, etc., etc. Si elle tombe malade, je la visite pas. Ah d'accord, mais qu'est-ce que tu fais du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait visité un enfant juif qui était malade, à tel point que il lui a même proposé l'islam et que l'enfant juif a fini par accepter l'islam. Ah, tu savais pas? Ah oui, tu savais pas, parce que tu t'es précipité à vouloir donner des cours et enseigner alors que tu avais très peu étudié. Tu n'avais étudié que les 3 fondements. Ça suffit pas, Harry, pour te lancer dans une chaîne YouTube à faire da'wa. Et pareil, comme je vous l'ai dit, Mohammed ibn Ibrahim il a dit que les croyants, le Rasulullah n'était que miséricordieux envers eux. Donc, les salafis matralistes qui passent leur journée à mettre en garde, ils sont pas sur le minhaj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sur une autre voie. Mais ça, c'était pas la voie du messager d'Allah. Tout ça parce qu'il a lu un livre dans sa vie.